Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 19h, merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une. S'inscrivant dans la vision stratégique et économique du président de la République Abdelmadjid Tebboune et en application de ses directives, le Conseil de participation de l'État a tenu la 184e session. Le Conseil s'est penché sur plusieurs points, notamment la création d'un grand groupe public dédié à l'ingénierie, à la réalisation des projets ferroviaires. Les précisions dans un instant. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite en deuxième région militaire où il a notamment supervisé hier soir au niveau du deuxième polygone de tir et de manœuvre de Rjem Demouch. Les détails dans ce journal. Et la première journée nationale en hommage à nombre de femmes de sciences organisée par l'Académie algérienne des sciences et des technologies a honoré les femmes algériennes qui se sont distinguées par leur contribution et leur réalisation dans le développement des sciences et des technologies au niveau national et international. Et en Palestine occupée, au total 42 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin dans des frappes sionistes dans la bande de Gaza suite à une frappe ayant touché leur maison. Et en parallèle, la situation humanitaire à Rafah se détériore d'heure en heure en raison du manque d'eau, de nourriture et de toutes les nécessités de vie les plus basiques. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, et s'inscrivant dans la vision stratégique économique du président de la République Abdelmadjid Tebboune et en application de ses directives, le Conseil de participation de l'État qui vient de se tenir sous la présidence du Premier ministre Nadel Arbaoui, sa 184e session aujourd'hui, a acté la création d'un grand groupe public dédié à l'ingénierie et à la réalisation des projets ferroviaires à travers la reconfiguration du secteur public des infrastructures ferroviaires. L'approche retenue vise à mettre au profit l'important programme ferroviaire décidé pour mettre en synergie les capacités d'ingénierie et réalisation d'entreprises publiques spécialisées dans le domaine de la construction ferroviaire, dans le cadre d'un regroupement cohérent de leurs capacités et leur savoir-faire. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de sa visite en deuxième région militaire, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé hier soir au niveau du deuxième polygone de tir et de manœuvre de Rjem Demouch un exercice tactique de nuit avec tir réel intitulé Shihab 2024, exécuté par les unités de la 38e brigade d'infanterie mécanisée appuyées par des unités de différentes forces et des unités de soutien technique aérien et de défense du territoire. Dans ce cadre, le général d'armée a suivi les exposés présentés respectivement par le commandant de la 2e région militaire et le commandant de la 38e brigade d'infanterie mécanisée, portant sur l'idée générale de l'exercice et ses phases d'exécution. Les précisions avec Rina Lorari. Dans ce cadre, le général d'armée a suivi les exposés présentés respectivement par le commandant de la 2e région militaire et le commandant de la 38e brigade d'infanterie mécanisée, portant sur l'idée générale de l'exercice et ses phases d'exécution. Ensuite, au niveau du deuxième polygone de tir et de manœuvre, le général d'armée a suivi de près le déroulement de l'exercice exécuté de nuit dans des conditions proches du réel, conformément au plan établi. Les objectifs de cet exercice consistaient à améliorer les aptitudes des commandants et des états-majors dans la préparation et l'organisation des actions de combat nocturnes et la coordination entre les différentes forces, en sus de faire acquérir aux commandants d'unités l'expérience nécessaire en matière de conduite des unités à travers la coordination et la collaboration entre les unités et les unités élémentaires et aux équipages davantage de maîtrise des systèmes d'armes et d'évaluer la disponibilité opérationnelle et la capacité de mener à bien et en toutes circonstances les missions de combat nocturnes.
حاسمة وسيطرة مطلقة. وبالتقدم القوي. كبيرة. حوزة إلى على سنة كاملة. من العربات القتالية.
L'exécution de cet exercice a mis en évidence la capacité des unités à accomplir avec succès les tâches assignées, ainsi que la maîtrise par les équipages des armes et équipements de haute technologie dont ils disposent. Elle a également démontré le développement et la disponibilité opérationnelle atteints par nos forces armées durant ces dernières années. Lors du débriefing organisé à l'issue de cet exercice, le général d'armée a félicité les personnels des unités engagées pour les énormes efforts qu'ils ont consentis tout au long de l'année de préparation au combat, ainsi que lors de la préparation et l'exécution de cet exercice. Dans ce cadre, il a valorisé les résultats enregistrés qui étaient en conformité avec les objectifs fixés, ainsi qu'avec la nature des principales missions imparties en territoire de compétence. Par la suite, le général d'armée a passé en revue les unités et formations engagées dans cet exercice. Hier après-midi, le général d'armée a inauguré le dépôt central des carburants à Msbah après la cérémonie d'accueil, accompagné par le commandant de la 2e région militaire et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP. Le général d'armée a suivi un exposé exhaustif sur cette importante unité, notamment les missions qui lui sont assignées dans la chaîne d'approvisionnement en carburant au profit des différentes unités et formations de l'ANP, déployées en 2e région militaire. Après l'inauguration de cette unité, le général d'armée a inspecté ses différents services, infrastructures et ateliers et reçu des explications sur leurs missions. À cette occasion, le général d'armée a souligné l'importance accordée par le haut commandement de l'ANP aux unités de soutien en carburant qui sont l'artère qui alimente le corps de bataille en énergie. Il a également exhorté les responsables et les personnels sur la nécessité d'assurer leur gestion rationnelle et leur maintien en condition pour leur permettre d'accomplir pleinement leur mission impartie. Et dans le reste de l'actualité, chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, et au nom du président de la République, a signé cet après-midi le registre des condoléances au siège de l'ambassade de la République islamique d'Iran suite au décès du président iranien Ibrahim Raisi et du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdullahian lors du crash de l'hélicoptère qui les transportait. Par ailleurs, chargé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tabbi, prend part à la cérémonie d'investiture du président tchadien Idriss Déby Itno, qui a prêté solennellement aujourd'hui serment selon la constitution du pays pour un mandat de 5 ans. Retour chez nous et le projet sidérurgique de Béchar permettra non seulement de créer des postes d'emploi parmi la jeunesse, mais également une dynamique économique dans cette région. Les travaux d'aménagement de ce projet d'envergure sont en cours, nous dit Jawida Babahmed dans ce reportage. Récit Bedi Amarni. C'est dans la région de Toumiat, dans la wilaya de Béchar, que sont lancés les travaux d'aménagement de l'assiette foncière choisie pour abriter l'ambitieux projet de réalisation d'un complexe sidérurgique. 160 hectares sont en train d'être aménagés sur un total de 1600 hectares, une superficie qui pourrait faire l'objet d'une extension pour atteindre les 3000 hectares. C'est un bon projet, un grand acquis pour le pays. Il permettra la création de postes d'emploi pour la jeunesse.
Ce projet est une valeur ajoutée et insufflera une nouvelle dynamique économique à la région. C'est un projet créateur de richesse conformément à la stratégie actuelle de l'État. Tous les moyens et les équipements nécessaires sont mobilisés pour mener à bien ce projet et réaliser l'unité dans les délais fixés. Les travaux sont confiés à une entreprise chinoise avant que le groupe Toshiali n'entame la phase d'exploitation. Suite à la signature d'une convention entre l'entreprise Toshiali et l'entreprise Ferral du groupe Sonarem, les équipes de travail chargées de réaliser ce projet se sont déplacées sur place pour lancer les travaux d'aménagement et les études géologiques. Nous sommes en présence des éléments de l'entreprise Toshiali, implantée à Oran, et qui produit et importe la matière première, qu'elle pourra désormais produire sur place grâce à ce projet. Il s'agit là de la première unité dans cette région. C'est un projet bel et bien réel. Cette unité permettra la production d'1 million de tonnes du concentré de minerais par an d'ici 2026, parallèlement à l'entrée en exploitation de la ligne Garage-Billet-Tindouf. Et coopération avec la signature aujourd'hui par le groupe Sonatrach de 2 accords avec le consortium américain des entreprises Baker Hughes, Novopinion International et l'entreprise italienne Tecnimont. Le groupe Sonatrach a signé aujourd'hui à Alger un protocole d'accord avec la compagnie américaine ExxonMobil portant sur le développement en partenariat des ressources en hydrocarbures en Algérie. Ce protocole d'accord permettra aux partenaires d'étudier les opportunités existantes en vue de développer les ressources en hydrocarbures dans le bassin de l'Alnet et le bassin de Gourera en mettant l'accent sur l'excellence opérationnelle, l'innovation technologique, le respect de l'environnement et les meilleures pratiques de durabilité. La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la direction générale de Sonatrach sous la présidence du président directeur général du groupe, Rachid Hashishi, et des cadres du groupe et de la délégation de la compagnie américaine ExxonMobil. Le protocole d'accord a été signé par le vice-président du président directeur général de Sonatrach en charge du business development et du marketing, Farhat Ounouri, et le vice-président exploration et nouvelles opportunités d'ExxonMobil, John Ardil. La femme algérienne et le savoir. L'Académie algérienne des sciences et des technologies a organisé à Alger la première journée nationale en hommage à nombre de femmes de sciences parmi les Algériennes qui se sont distinguées par leur contribution et leur réalisation dans le développement des sciences et des technologies au niveau national et international. L'Académie a rendu hommage aux figures féminines dont la Chahida Hassiba Bombouali, l'ancienne ministre de la Santé, la défunte professeure Zahia Chentouf Mentouri, outre la première savante algérienne en sciences de l'océan, Rabea Serigi, et la directrice générale de l'Institut de Pasteur à Paris, Yasmine Belkaïd. À cette soirée d'hommage, Samia Bororiété. Ce qui reflète également un engagement continu. C'est la première journée nationale de distinction en l'honneur des femmes qui ont marqué les différents domaines du savoir, dont 4 femmes exceptionnelles pour cette fois-ci. La Chahida Hassiba Bombouali qui a quitté les bancs de l'école pour se consacrer à la lutte armée pour la libération de l'Algérie. Rabea Serigi, la première savante algérienne en sciences de la mer et des océans. La défunte professeur Zahia Chentouf Mentouri, chercheur et ex-ministre de la Santé, ainsi que Yasmine Belkaïd, directrice générale de l'Institut Pasteur à Paris, pour son excellence dans le domaine de l'immunologie. J'ai beaucoup apprécié que je sois honorée. Et voilà, c'est tout. Je suis très honorée. Et je pense aussi à mes collègues, etc. Parce que vous savez, avec le Covid, on a perdu beaucoup de collègues. Mais bon, j'ai des étudiantes. Tout à l'heure, j'ai eu 2 étudiantes, des ex-étudiantes qui étaient venues me voir. Non, voilà, ça m'a fait du bien. Cet hommage organisé par l'Académie algérienne des sciences et des technologies illustre la reconnaissance de l'État algérien envers les contributions exceptionnelles de toutes ces femmes au niveau national et international.
c'est un hommage qui nous a honorés. Et ça m'a fait beaucoup d'émotions. C'était beaucoup d'émotions. C'était un hommage émouvant, très émouvant. Et puis voilà, ma sœur, c'était une femme très modeste qui s'est donnée complètement à la santé, à la recherche et à la science. Des portraits retraçant le parcours riche de ces femmes scientifiques ont été présentés en présence de leurs familles, ainsi que des débats riches sur la femme et la science, animés par d'éminents professeurs algériens dans les différents domaines de la science, en mettant en avant leur rôle efficace au fil des années. Moi, personnellement, je me suis occupée du dossier de la Shahida Hassiba Ben Bouali. Souvent, quand on parle de Hassiba Ben Bouali, c'est beaucoup plus pour parler de son œuvre et de son sacrifice pour le pays. Mais on n'a jamais parlé du côté scientifique de la personne. Alors, il faut savoir que quand même, elle aimait beaucoup la science. Préparer aux combattants leur repas. Je soignais les blessés. Dans le cadre de cette vision d'avenir et du dynamisme national en faveur des femmes, l'Académie algérienne des sciences et des technologies accompagne les efforts inlassables déployés par l'État. L'AST a ainsi décidé d'honorer périodiquement des femmes éminentes dans le domaine des sciences et des technologies pour encourager la poursuite du défi et permettre aux femmes de s'emparer de la position qu'elles méritent. Et dans un autre registre, je vous invite à présent à pousser les portes d'une câblerie. Une unité de production de tout type de câbles, basse, moyenne et haute tension. Et malgré son jeune âge, l'unité s'est faite une place dans le marché national grâce à un produit de qualité répondant aux normes internationales. Installée à Oran, cette unité emploie plus de 300 personnes, nous dit Yasmine Amali dans ce reportage. Spécialisée dans la production des câbles électriques, cette unité a réussi à marquer de son empreinte le marché national. Mieux encore, elle est aujourd'hui une des entreprises leaders dans le domaine de la fabrication électrique, en mettant sur le marché des produits répondant aux normes internationales. Au niveau des ateliers de la câblerie, on fabrique tout type de câbles avec des différentes gammes qui répondent aux normes et qui sont homologués. On cite par exemple les câbles basse tension, moyenne et haute tension et aussi les câbles spéciaux. Par exemple les câbles anti-feu, les câbles sans halogène et les câbles OPJ-W. Les étapes de production passent par la transformation de divers matériaux comme les polymères, le plastique et les métaux non ferreux, notamment l'aluminium. Et puis pour passer à l'assemblage par des lignes automatisées ou bien semi-automatiques pour bien finaliser par des tests électriques. Il y a des produits, par exemple concernant le câble, il y a des produits qui sont à 100% de taux d'intégration. Mais la moyenne globale des produits du groupe, elle est à 70%. L'entreprise, qui dispose de 4 unités de production, est dotée d'une chaîne robotisée qui assure la fabrication d'une gamme variée de produits. Elle est devenue un partenaire incontournable pour les industriels nationaux et étrangers. En effet, ils sont plus de 1000 travailleurs, toutes spécialités confondues, issus des universités et des instituts algériens, à exercer au sein de cette entreprise. La première filiale, elle est spécialisée dans la fabrication et commercialisation de fils, câbles et câbles électriques. Câbles basse tension, moyenne tension, haute tension et câbles spéciaux. La deuxième filiale, c'est JSB Énergie, qui est spécialisée dans la fabrication et commercialisation de transformateurs et de cellules, donc tous les équipements concernant les transformateurs. La troisième filiale, qui est Maghreb Lamp, avec son nom commercial CAS, qui produit et commercialise aussi des solutions d'éclairage base de technologie LED, éclairage domestique, et fabrique aussi notamment l'appareillage électrique et les accessoires électriques. La quatrième filiale, qui est GSB Green Power, elle est spécialisée dans l'étude, la réalisation et la maintenance de solutions à base d'énergie renouvelable. On exporte depuis maintenant 8 ans. On a réalisé pas mal d'opérations d'exportation vers différents pays d'Afrique, vers le Soudan, le Sénégal, le Mali, le Burkina et beaucoup d'autres pays. Et on est maintenant en négociation avec d'autres pays pour exporter.
La réussite de cette entreprise vient couronner la conjugaison des efforts des pouvoirs publics et des opérateurs nationaux qui aspirent à contribuer au nouvel essor économique du pays. Et toujours au volet industriel, à l'origine d'un produit de qualité, l'une des plus importantes minoteries de la zone industrielle de Saïda, nommée El Forsan, tourne à plein régime, produisant de la farine et de la semoule et de haute qualité en diverses quantités. Ces produits répondent non seulement aux besoins du marché local, mais également régional, contribuant à l'approvisionnement durable des consommateurs, nous dit Irina Lorari dans ce reportage. Implantée sur 34 hectares dans la zone industrielle de Saïda, cette minoterie tourne à plein régime afin de produire en abondance différentes variétés de semoule et de farine. Des produits de qualité soumis à un contrôle rigoureux et qui répondent aux besoins du marché local. Capacité de trituration de la farine est 2000 cantons par jour. Il y a la marahil, les brailleurs, les convertisseurs et les cylindres de stockage. Pour conditionnement, la farine, on a 50, ou 25, ou 10 kilos. Et la semoule, on a 1000 cantons par jour. Conditionnement, fait 10 kilos, ou 25 kilos. La moyenne et la fine. Nous veillons à effectuer un contrôle rigoureux afin d'assurer la bonne qualité de nos produits. Toute dégradation détectée dans le processus est immédiatement signalée et prise en charge. Avec un effectif de plus de 120 travailleurs, ce complexe industriel a permis la création d'emplois allant de la production à la gestion. Cette minoterie compte environ 126 employés répartis en équipes. Certains agents sont chargés de remplir les sacs, tandis que d'autres assurent la surveillance et le contrôle des machines de production. Il y a également une équipe de maintenance et une autre chargée de la gestion des stocks, de la matière première et de produits finis. Cela fait 7 ans que je travaille dans cette usine. Je suis responsable du remplissage des sacs, tout en vérifiant le produit et en respectant scrupuleusement le poids indiqué. En plus des postes d'emploi générés, cette unité contribue à la redynamisation de l'économie régionale en assurant l'approvisionnement de plusieurs wilayas limitrophes, à l'image de Naama et d'Al-Bayad. Et dans l'actualité internationale, au dossier palestinien, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège s'ajoutent à la liste des pays qui reconnaissent l'État de Palestine. Une réaction et une prise de position qui a provoqué de vives réactions et justement saluée par plusieurs pays à l'international, suscitant la fureur de l'entité sioniste qui continue de mener ses massacres dans la bande de Gaza, soumise à une agression continue pour le 230e jour consécutif, nous dit Yasmine Saoudi. La décision de l'Espagne, de l'Irlande et de la Norvège de reconnaître l'État de Palestine a provoqué de vives réactions au niveau de la scène internationale. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le refus d'une solution à 2 États ainsi que le déni du droit à un État pour le peuple palestinien était inacceptable. Pour sa part, le président américain Joe Biden a fait état de plusieurs types de solutions à 2 États afin d'ouvrir le spectre des possibles. Les États-Unis restent le premier fournisseur d'armes de l'entité sioniste et leur allié inconditionnel. Quant au chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, il a plaidé en faveur d'une solution à 2 États afin de créer les conditions d'une paix durable dans la région. Josep Borrell a dit souhaiter travailler à une position commune des 27 après la reconnaissance de l'État de Palestine par 2 États membres de l'Union européenne, à savoir l'Espagne et l'Irlande. Toutes les actions qui soutiennent les droits du peuple palestinien sont des démarches positives et louables. Ce qu'ont fait les pays comme l'Espagne, l'Irlande et la Norvège est une grande avancée. Les étapes suivantes devraient inclure des actions pour mettre fin à l'occupation, reconnaître pleinement les droits du peuple palestinien, y compris le droit au retour, le droit à l'autodétermination et l'indépendance. Ces pays doivent également travailler à empêcher les crimes de guerre contre le peuple palestinien et à punir les criminels. Le ministre des Affaires étrangères colombien a annoncé son intention d'ouvrir une ambassade à Ramallah, dans les territoires palestiniens.
Une déclaration qui intervient après l'annonce des 3 pays européens de leur décision de reconnaître l'État de Palestine. Des déclarations qui ont suscité la fureur de l'entité sioniste, qui continue de mener ses massacres dans la bande de Gaza, soumise à une agression continue pour le 230e jour consécutif, portant le bilan total à plus de 35 000 martyrs et 80 000 blessés. Et toujours en Palestine occupée, 42 personnes ou 42 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin dans des frappes ayant touché leur maison. Ajoutez à cela une situation humanitaire à Rafah des plus déplorables en raison du manque d'eau, de nourriture et de toutes les nécessités de la vie et les plus basiques. Ce commentaire de Malika Belel d'après la correspondance depuis Gaza de Wissam Abou Zaïd. L'hôpital El-Koweïti dans la ville de Rafah a connu dès les premières heures de la matinée l'arrivée successive de plusieurs martyrs à cause des frappes aériennes et des tirs d'artillerie entendus dans la nuit à travers la bande de Gaza, notamment à Rafah, Jabalia et Gazzaville. L'agression sioniste qui a ciblé la zone d'El Balad a coûté la vie à 2 jeunes martyrs palestiniens complètement brûlés par des tirs aériens sionistes. Les agents de la protection civile ont pu transporter les corps des victimes et des blessés à l'hôpital El-Koweïti. Voici à quoi ressemblent les rues dans la zone est de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. On entend ici que le bourdonnement des avions et les bombardements jour et nuit. Mais il y a encore quelques Palestiniens qui continuent de résister dans cette ville. Ils continuent de chercher de l'eau qui se fait de plus en plus rare. Nous parcourons plusieurs kilomètres pour venir ici dans l'espoir de trouver de l'eau. Il faut survivre à tout ça, il faut résister et faire preuve de patience. La situation est de plus en plus difficile, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Nous allons rester ici sur nos terres et mourir ici. Pas question de quitter les lieux. 26 personnes, parmi lesquelles 15 enfants, ont péri tôt ce matin dans des frappes sionistes dans la bande de Gaza et 16 autres ont été tués par une frappe ayant touché leur maison et 6 autres dans un bombardement d'une mosquée et d'une école. Selon le ministère de la Santé palestinien, au moins 91 morts supplémentaires ont été recensés dans la bande de Gaza durant les dernières 24 heures. Et par ailleurs, l'Algérie a lancé hier avec 15 autres pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine une déclaration d'engagement commun de l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, en vue d'insuffler un nouvel élan au financement de l'agence onusienne. Cette déclaration d'engagement commun vise à réaffirmer le rôle central et crucial de l'UNRWA face aux tentatives injustes et systématiques des autorités d'occupation visant à saper ses efforts, alors que la population de la bande de Gaza a plus que jamais besoin des aides humanitaires. Le document insiste sur le soutien à l'UNRWA afin qu'elle puisse s'acquitter efficacement de son mandat dans tous ces domaines d'intervention. Retour chez nous, un mot de sport. Après avoir sillonné 10 villes en 10 jours, le Tour d'Algérie cycliste prendra fin demain avec le Grand Prix international d'Alger ou l'étape d'Alger. Le directeur technique national de la Fédération algérienne de cyclisme juge le bilan des athlètes positif et mérité. L'envoyé spécial de Canal Algérie, quant à lui, Sidi Ahmed Bouraïb, revient dans ce compte rendu sur les moments forts de ces 10 étapes. Regardez. Pendant 10 jours, les 10 wilayas concernés par le Tour d'Algérie 2024 ont vibré au coup de pédale des 96 coureurs en lice. Sur le plan sportif, les cyclistes algériens étaient au rendez-vous, notamment Hamza Yassine, vainqueur de 4 étapes, en plus du maillot vert. Son coéquipier Nassim Saïdi attendra la toute dernière étape pour endosser le tant convoité maillot jaune. Sur le plan organisationnel, tout était parfait, en plus de l'engouement populaire qui a accompagné les coureurs où qu'ils soient. Une belle aventure qui s'achève. La Petite Reine vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 25e édition.
Mais avant, vous avez donc rendez-vous avec le Grand Prix international d'Alger ou l'étape d'Alger. Demain, soyez au rendez-vous. Voilà qui termine ce 19h préparé par Adel Bouhames, Selim Saïdi et réalisé par Mohamed Bouchel. L'information revient à 22h30 et le journal anglophone. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour les éditions de midi, 19h. Bonne soirée sur Canal Alger. Au revoir.